Qui peut être un peu jaloux de la réussite de Cristiano Ronaldo qui vient d'acheter son 3e jet? Parmi vous ici, qui est fâché pour ça? Pourquoi ça ne fait pas mal à ton âme? Parce qu'il est loin de toi. Le sentiment d'envie apparaît dans vos âmes quand ce sont des personnes proches. Vous avez l'impression d'être dans la même classe et puis subitement il passe devant. Le démon là, il met des pensées dans ton cœur. Pourquoi? Il a triché, il a pris ta grâce. Tu sens ça dans ton âme. Quel est le sentiment que tu as devant certaines réussites autour de toi? L'envie vous fait tuer votre destinée. L'envie, la Bible la cite parmi les œuvres de la chair. La pomme est en train de sourire. L'autre pomme a mis un postiche pour dire je souris avec toi. Mais derrière le postiche, regarde son visage. Tu as réussi, mais ça fait mal. Pourquoi lui et pas moi? Ma soeur, je t'annonce, je me marie dans 3 jours. Alléluia. Mais le postiche, pourquoi elle? Elle va se marier avant moi. Moi, je suis venu à l'église avant elle. Moi, je prie plus que elle. L'envie est un esprit qui vous rend courbé parce qu'il vous amène votre regard dans la mauvaise orientation, dans la mauvaise direction. C'est un esprit principal, mais à l'intérieur, on a beaucoup d'autres esprits. La convoitise, la jalousie, la compétition. Quand je dis garde ton cœur, toi-même, mets une torche dans ton âme devant la réussite d'un de tes proches. Généralement, l'esprit de l'envie ne se manifeste pas pour des personnes lointaines. Qui peut être un peu jaloux de la réussite de Cristiano Ronaldo qui vient d'acheter son 3e jet? Parmi vous ici, qui est fâché pour ça? Pourquoi ça ne fait pas mal à ton âme? Parce qu'il est loin de toi. Le sentiment d'envie, cette œuvre charnelle, apparaît dans vos âmes quand ce sont des personnes proches, des gens avec qui vous avez vu évoluer. Vous avez l'impression d'être dans la même classe et puis subitement il passe devant. Le démon là, il met des pensées dans ton cœur. Pourquoi? Il a triché, il a pris ta grâce. Il a pris ta chance. Tu sens ça dans ton âme. Je dis, tout le monde sent ça. Maintenant, ça veut dire quoi garder son cœur? La pensée là, soit tu la conserves et tu l'entretiens, soit tu la chasses. Parce que cette pensée là, elle va t'éloigner de Dieu. L'envie vous fait tuer votre destinée. Tu seras dans l'église, tu ne vas pas voir Dieu. Quand vous touchez les gens qui sont envieux, ça veut dire qu'ils vont te présenter la postiche là. Oh, moi j'étais à son mariage. Non, on n'a pas dit si tu n'étais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Moi-même j'ai célébré. Est-ce que ton cœur célébrait? Juge ton cœur. Quel est le sentiment que tu as devant certaines réussites autour de toi? C'est par envie que l'homme a mangé le fruit interdit. Convoitise. C'est ce que le venin du serpent a donné. Enviez la place de Dieu. Vous serez comme Dieu. Dieu dit même c'est votre destination même. Envie. Convoitise. Il faut que je mange. L'envie, c'est pas seulement la jalousie. L'envie même va prendre tout ce qui est excès de la chair. La chair a des envies destructrices. La chair n'a jamais envie de manger ce qui va faire du bien à son corps. C'est étrange, hein? Vous n'avez pas l'impression que tout ce qui est bon n'est pas bon pour le corps? Ça dit que quelqu'un dit en régime en même temps. C'est comme un deuil. La chair a toujours des désirs qui se battent contre ce que l'esprit veut faire. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous conduire. C'est l'envie qui a amené Caïn à tuer Abel. Vous savez que c'est par envie qu'on a tué Jésus. Marc 15, 10. La Bible dit, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus. Par envie. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi eux ils prêchent. Mais Jésus, quand il prêche, il y a du monde qui le suit. Pourquoi quand il parle, les gens l'écoutent? Pendant eux, ça fait des siècles. Ils ont fait les doctorats, ils ont appris l'étude biblique, ils ont fait la formation. Souvent, la plupart des attaques que vous recevez, c'est par envie. Et ça peut prendre tout le monde. Si je marche avec une personne pendant un moment, et puis à un moment donné, elle te dépasse. Envie arrive. Et il faut savoir que les pensées d'envie envahissent facilement lorsqu'on est passé avec des personnes à un moment donné et qu'on les voit en train de se démarquer. La chair est gênée, la chair n'est pas à l'aise. Philippiens chapitre 1 verset 15. L'apôtre Paul dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par l'esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tu peux même faire des miracles parce que pourquoi les gens vont lui à ces miracles? Moi aussi, je vais faire des miracles pour que les gens m'apprécient. Mais Dieu peut t'utiliser pour que ces enfants soient guéris. Mais pendant que tu es en train de t'utiliser, tu es en train de te perdre. L'envie amène à poser des actes qui vont finir par vous éloigner de Dieu. La Bible dit c'est par envie qu'on a crucifié Jésus. L'envie va vous amener à crucifier Christ dans votre propre vie. Tu es délivré de l'envie parce qu'il te courbe dans la vie, il t'empêche de voir le ciel, il t'empêche de voir ta destination. Il te fait voir l'instant présent. Généralement, l'envie, c'est ce démon-là qui vient être voisin de ta vision. Le sentiment de l'envie vient parce que nous-mêmes, on est appelé à faire la même chose. Si tu n'es pas appelé à faire quelque chose, tu ne peux pas sentir la jalousie de quelqu'un qui réussit dans quelque chose. Un prédicateur ne sera pas envieux d'un footballeur, par exemple. Parce que ce n'est pas son secteur. Généralement, on envie ce que Dieu va nous donner. Je peux envier ma copine parce qu'elle s'est mariée, parce que moi-même je suis appelé au mariage. Je peux envier ma soeur parce qu'elle a des enfants, parce que je suis appelé à avoir des enfants. Or, si je cède à l'envie, Satan est capable maintenant de m'empêcher d'avoir ce que Dieu a prévu que j'ai. Quand tu vas avoir beaucoup d'argent, le diable va venir te faire envier d'autres personnes qui ont l'argent, en but de t'empêcher d'en avoir. Quand tu vas avoir un mariage, le diable va te donner l'envie de ceux qui sont mariés, envie de t'empêcher de te marier. L'envie vient précéder ce que Dieu veut vous donner et ce que Dieu veut que vous soyez. Alors quand vous commencez à sentir cette sensation
sensation émotionnelle gênante, il faut aller prier pour dire Seigneur, mon sentiment n'est pas correct. Je veux être rempli des sentiments qui sont en toi. Célébrer Dieu pour la réussite de l'autre. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Être vraiment content. 3. Faire des offrandes à la personne. Si quelqu'un te dévance dans une chose, c'est toujours parce que Dieu veut qu'on te prépare le chemin. Il y a une logique qui semble spirituelle, qui fait en sorte que vous justifiez ce genre de sentiment. C'est une pensée illégale. Toi-même, tu es mal à l'aise devant. Il faut reconnaître pour chasser cela. Il faut reconnaître pour que Dieu puisse t'aider. Sois délivré de l'envie au nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus.